Alors, Orthobotique, comment ça s'est passé ce projet ? Très bien, hein. On a eu moins de participants que prévu, mais finalement tout s'est bien passé. Ah super, Une tu es très prêt à bonne pitcher ? expérience. Ouais. Alors c'est à toi. Donc, après 2 ans passés dans le milieu hospitalier, notre fondateur, qui est donc un spécialiste de l'ingénierie biomédicale, s'est aperçu que les praticiens avaient quelques complications dans le traitement des troubles de la hanche. Non pas qu'il ait des quelconques problèmes de diagnostic, mais plutôt qu'on ne savait pas comment orienter le patient après l'avoir diagnostiqué. On ne savait pas s'il allait se rétablir, s'il fallait prévoir de la rééducation, voire de la chirurgie. C'est là qu'intervient Orthorobotique en offrant aux cliniciens, grâce aux outils numériques et de la 3D, une simulation 3D biomécanique permettant d'évaluer l'évolutivité de sa condition. Il existe déjà des outils similaires, mais ils sont destinés à des spécialistes, à des chirurgiens spécialistes en préopération. Et nous avons plus dans l'idée de proposer un outil pour les praticiens généralistes qui serait utilisé dans un cadre préventif. Le concept est donc de parvenir à générer une image claire qui permettra un diagnostic rapide. L'ensemble des données utilisées pour faire fonctionner le logiciel est incluse dans le dossier du patient, de sorte qu'il n'y aura que très peu de paramètres à rentrer. Le logiciel se doit d'être simple d'utilisation pour ne pas requérir de formation spécifique. Toutes les données sont bien sûr stockées sur le serveur clinique pour respecter la régulation RGPD. Voici donc le prototype auquel nous sommes parvenus. D'abord, le clinicien arrive sur un écran d'accueil sur lequel il doit s'authentifier afin de garantir la confidentialité des données. Ensuite, il arrive sur cette interface dans laquelle il doit régler les paramètres du patient, donc entre autres choses, l'indice de masse corporelle, le poids et l'âge du patient. Et il doit également régler les paramètres de la simulation, comme l'âge simulé. Il arrive au terme de cette simulation à des résultats, donc c'est-à-dire une modélisation en 3D qui est réalisée conformément à ModelSim, donc c'est une modélisation biomécanique réalisée conformément aux atlas. Et ces résultats de la simulation lui donnent les outils suffisants pour déterminer vers quelle voie orienter le patient. On peut voir qu'on peut faire varier notamment le poids ici, qui permettra de mieux adapter le modèle à chaque patient. Vous vous demandez donc peut-être quel est le marché pour cette innovation. Eh bien, il est très conséquent puisque 80% de la population mondiale aura un trouble musculo-squelettique à un moment dans sa vie, selon l'OMS, et qu'il existe plus de 1100 orthopédistes et radiologues en France. D'autre part, une des solutions que nous avions envisagées pour complémenter ce projet serait la réalisation d'un stabilisateur hanche-bassin réalisé conformément au modèle 3D réalisé pour être personnalisé au mieux pour le patient. Une autre innovation possible serait celle des imageurs et de la segmentation. On pourrait directement intégrer les données recueillies grâce aux imageurs pour parvenir à un modèle qui serait véritablement personnalisé. Merci beaucoup, Orthobotique. Bravo!